Hola les amis, j'espère que vous allez bien, que portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Soyez les bienvenus sur cette chaîne Petite Noix de Ninon. On est dans un vlogmas. Je m'excuse de ne pas vous avoir tourné des vidéos ces derniers jours. Mon fils était malade, voilà. Et quand le petit est malade, et voilà. Vous savez comment c'est. On est à la disposition de l'enfant. On essaye que tout se passe le mieux, parce qu'il y a plus de fatigue, plus à cran, voilà. Aujourd'hui, il va un petit peu mieux, depuis un petit peu hier après-midi quand même. De mieux en mieux, ce matin il n'a plus de fièvre, plus rien, donc il est retourné à la crèche pour son dernier jour, surtout il y avait le spectacle, il y avait le repas de Noël, donc j'étais contente qu'il aille mieux. Et moi surtout ça va pouvoir me permettre de finir le dernier cadeau de Noël qu'il faut que je couche, je ne l'ai toujours pas fait, hein, le sweat. J'ai juste découpé et c'est la misère, il me reste à coudre et c'est déjà 9 h. Donc il me reste en gros 3 h et il va falloir que ça soit fait après cette vidéo. Je vous dis pourquoi je tente cette vidéo, parce que j'ai pas envie de le faire. Voilà, tout simplement. Une fois que je serai dedans, ça va aller. Mais pour l'instant, j'ai pas envie. Il pleut à mort. Il pleut beaucoup. Excusez-moi ce vocabulaire. Et voilà, je suis en fait frustrée. J'ai reçu ma commande Speranza, comme vous avez vu dans le titre. Et je suis très contente d'avoir commandé. Parce que j'ai très envie d'ouvrir des cadeaux. Donc voilà. C'est la première année où en fait je fais que des cadeaux maison, mis à part pour mon fils, donc du coup c'est peut-être aussi pour ça qu'il a des plus de cadeaux que d'habitude, ce qui fait que j'ai pas l'impression d'avoir dépensé de l'argent. Vous voyez, pas en fait, je me justifie. Normalement on a tous un budget consacré à Noël, aux cadeaux, etc. Et vu que moi c'est beaucoup des cadeaux faits maison, donc c'est des choses qui sont déjà investies en fait, hein, clairement, hein, c'est moi qui m'achète ma propre marchandise, ce qui fait que j'ai pas cette sensation là d'avoir dépensé énormément d'argent. J'ai respecté mon budget mois de décembre Noël, mais pour mon fils, donc je suis ultra contente d'être une maman trop attentionnée. Ah, en fait j'aurais pu faire des économies, enfin au secours. Donc ça va être une vidéo haul de Speranza. Je vais vous faire voir qu'est-ce que j'ai réussi à faire hier avec mon fils, qui était franchement pénible. J'ai réussi à faire la botte super papy pour mon papa, donc le papy de mon petit. Donc on a brodé super papy à ma brodeuse. Nous avons fait, auquel j'ai pas pu finir parce que bébé était insupportable, mais c'est pas grave, maman et Emilien, le prénom de mon petit. C'est des kits qui sont sur tissu net. Non, c'est pas ça. Si, je crois que c'est ça, tissu net. Non, c'est pas tissu net, c'est tissu prime. Price. Vous marquez Price, comme ça se prononce, avec un C, non pas deux S, et ça marche. Je crois que c'est ça, c'est tissu Price. Et voilà, il me reste ça à faire. J'ai les fourrures qui sont quelque part. Il a été ingérable ces 2 derniers jours vu qu'il était malade. Voilà, donc mes cadeaux de Noël. Pareil, du coup on n'est pas allé à Nose. Non pas parce que, voilà, mais parce qu'on n'a pas pu. Un bébé ne voulait pas sortir. Non, je plaisante, mais en fait il était malade. Donc on n'est pas allé à Nose. Ce qui fait que j'ai pas pu aller faire échanger parce qu'on a 7 jours. Ça qui est abîmé là. Et le machin Montessori pour les gauchers. Bon bah écoutez, tant pis pour moi. Et bon là je pouvais pas faire autrement, je pouvais pas lui dire si on y va. Mon colis, je vous le fais voir, il est lourd, il est là, il est lourd. J'ai pris des tissus, en fait j'avais un bon, parce que cet été j'ai acheté la machine à tricoter, donc c'est une machine qui est assez onéreuse. Et quand on dépense de l'argent sur ce site là, on cumule des points de fidélité qu'on peut transformer en bon d'achat ou en bon de réduction, tout dépend ce que vous avez. Donc j'ai acheté pour moi, un peu pour toute la famille en fait, ça va dépendre de qui utilise, des tissus de chez Katia, du tissu French Terry. Donc c'est brossé, hein. Donc ça c'est un coupon de normalement de 2 mètres, rose pour moi. J'aime beaucoup leur qualité à Katia, hein. La qualité de tissu et de laine à Katia, franchement elle se mérite, hein. Mais de tissu c'est vraiment sensationnel. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à... Pourquoi 4 pièces? C'est une seule pièce, ça. Je vous invite à la découvrir. Vraiment, vous ne serez pas déçus. C'est la même qualité que Rich Textile en un petit peu moins cher. Voilà. Si vous ne connaissez pas... Voilà. En plus, les frais de port sont... Enfin bref, peu importe. J'ai commandé en tissu de jersey.
Une liste solide. Pourquoi il marque 6 pièces? Ah, ça doit être le nombre de métrages que... Ah oui, parce que oui, il parle en 50 cm. Vous savez, quand vous prenez sur le panier, vous mettez la quantité et c'est en 50 cm. Et en fait, leur pièce, c'est le nombre de quantités. Parce que ça, j'ai pris 3 mètres. C'est un... Je l'ai déjà, celui-là, mais bon, on s'en fiche. Puis en plus, je crois que j'ai un gros rouleau. C'est un coton de Jersey. Ce que je voulais du cri. Voilà. Mais il me semble que je l'ai aussi en rouleau. Ouais, je l'ai aussi en... ah non, c'est pas le même. Est-ce que c'est le même ou pas le même? Non, c'est pas le même. Bon, écoutez. Dans tous les cas, c'est une couleur que je vais beaucoup me servir. Je vais faire des t-shirts pour mon père pour cet été. Je ne vais pas lui en racheter, je vais lui en faire. J'ai pris ce rouge. C'est que j'étais en coton de Jersey solide. Ah oui, parce que leur gamme tissu Katia Jersey solide color, donc c'est du coton de Jersey classique. Et ben voilà, ça j'ai pris en rouge en fait. J'ai pris en rouge pour mon fils. Et ça, 3... Ah non, bah, pourquoi 1,50 m alors? Je sais pas. J'ai pris en rouge, je m'en rappelle plus. Donc l'autre ça fait 3 mètres, lui 1,50 m, le premier 2 mètres. Et là, le French Terry, donc ça c'est ça. Ah non, c'est aussi... Ah oui, oh là là, pourquoi est-ce que je dis French Terry? Aidez-moi un petit peu, faites un effort. Passez à travers et dites, Vanessa, va dormir, fais un effort. J'ai pris en fait 2,50 m, donc 9 x 2 mètres, 9 x 0,5. Et du coup, c'est en coupon de 2,50 m et 2 mètres. Parce qu'ils n'avaient plus 4,50 m collés, ils m'ont appelé, donc aucun souci avec, parce que de toute façon, ça ne me dérangeait absolument pas. Et c'est fait pour faire des t-shirts pour mon père, ça. Vraiment, c'est... Voilà. Parce que mon père adore le noir. Si vous ne le saviez pas sur cette chaîne-là, c'est que vous êtes nouveau. Donc, soyez les bienvenus. Voilà. Ça, voilà, c'est principalement pour mon papa. Et j'ai pris du blanc. Coton de Jersey blanc, qui a plein de poils, dis donc. J'ai dû commander un truc qui perd ses poils. Donc voilà, coton de Jersey blanc, parce qu'on en manque toujours en fait, tout simplement. Et ça c'est pareil, j'ai pris 1,50 m. Ensuite j'ai pris du mohair coton, parce que j'ai un mohair coton rose layette, et je m'étais dit cette couleur là. Alors sur leur site les photos sont pas... Vraiment pas terrible, mais dans le vraiment pas terrible plus, hein, parce que vraiment le blanc il était pas blanc, mais bon c'était marqué blanc, hein. Rouge, enfin les couleurs elles étaient vraiment pas terribles, mais par contre voilà c'est décrit les couleurs, on sait qu'est-ce qu'il y a avec du blanc, qu'est-ce qu'il y a du rouge quoi. Et ça c'était pareil, c'était pas la bonne couleur, mais on s'en fiche, enfin moi je m'en fiche complètement. C'était pour aller avec un rose layette, mais du coup je sais pas si ça va bien aller ensemble, j'en sais rien. Et c'est pareil, il y a 5 pelotes, c'était leurs 5 dernières. C'était vraiment pas cher, voilà. Mais ça ne me dérange pas non plus. Alors, moi, j'aime beaucoup cette couleur-là. Je pense que j'aurais moins de mal à sortir cette couleur-là que le rose layette que j'ai. Super, il y a un bout de je sais pas quoi dedans. Un bout de paille. Ah oui, c'est carrément incrusté dans la laine, en fait, vous voyez. Il y a un bout de paille, voilà. Quand ils ont fabriqué, ils ont rajouté un bout de paille. Parfait. Chapeau. Chapeau bas les amis, bon travail, j'espère qu'il n'y en a pas d'autres ailleurs. Là, je vous jure. Hop, voilà, ça c'est fait. C'est le coloris 0,73 qui est franchement méga joli. Méga joli. Il est chamarré, quoi, voilà. Très beau, c'est 70% coton, 30% mohair. Donc en demi-saison, ça va être parfait. Et pour un taille 42, il faut 7 pelotes. Moi, il restait 5 pelotes. Et en fait, je le mélangerai à autre chose sans aucun souci. Ou pour un châle, etc. Ensuite, ce que j'ai pris, des livres et des livres. Des magazines, en fait. Enfin, des magazines. J'ai pris des choses qui me manquaient dans mon... Poussez-vous, il y a du bordel chez moi. Au secours, venez m'aider. Venez ranger chez moi. N'ayez pas peur. Ces boxons, je vous promets, c'est affreux. C'est des catalogues. Alors, le premier catalogue que j'ai pris, c'est le catalogue Plassard. Parce que vous savez, cet été, j'ai acheté plein de laine Plassard. Et que dedans, il y a de la laine des patrons.
plein de patrons avec de la laine qui m'intéresse. Alors, il ne faut pas que je vous fasse voir... hop. Alors, cardigan crops en circulaire, en fidèle. Vous voyez, en fidèle. Moi, je ne fais pas la fidèle. En point fantaisie au crochet. Non, je n'aime pas. Manche en fidèle. Fidèle, c'est une catégorie de laine qu'ils ont. Je ne sais pas c'est quoi. En innocence. Oh, les beaux pulls. Par contre, vous voyez, moi, le truc qui me plaisait beaucoup, c'est ça. Alors, on ne le feuillete pas, hein, c'est pas le souci, mais j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'il n'y avait pas de... C'était vraiment des classiques. Parce qu'après, je suis allée voir sur le site un petit peu sur leur descriptif, mais c'était beaucoup des classiques. Et je m'étais dit, waouh, ça va te permettre d'avoir des échantillons. Ça, c'est intermédiaire et l'autre, c'est audace. Je l'ai pas audace. Je ne m'attire pas. Délicatesse, Ashley, la délicatesse, c'est de la soie. Non, c'est un mélange. C'est quoi la Non, non, c'est un mélange. Délicatesse, c'est Addict. Regardez-moi la beauté. Ah, j'adore. Oh, je veux me le faire. J'adore. Il est vraiment chouette. Hein. Regardez. C'est pas le même, hein, qu'on soit bien d'accord. Trop beau. Et ça, c'est en innocence. Le catalogue, je crois qu'il date de 2000... Ils sont pas chers, ils sont à 5,95 € par contre. Ils sont vraiment pas chers. Il n'y a pas d'année. Bon, bah, on va regarder le reste, mais on s'en fiche, hein, de toute façon. Le but, c'est d'avoir des patrons avec des échantillons intéressants. Ça, vous voyez, j'aime un petit peu moins. Pour ça, j'aime pas du tout, moi, les ponchos. Je ressemble à plus rien dedans, puis je pourrais même pas porter mon petit, donc aucun intérêt. C'est quoi ça, la fidèle? Encore la fidèle. Ah, je vous ai pas dit, j'ai postulé pour le dernier test chez Yarnflex. Comment il s'appelle? Je ne sais plus. Il a un col qui est très très beau, ouvert, très intéressant. Alors, je ne sais pas si je serai prise, parce que moi c'est en taille 5. Oh, trop beau, en délicatesse. Expérience, expert. Je peux même croire. Voilà, trop beau. Trop beau, trop beau. Lui, je pense que je vais me le faire. Trop, trop beau. Vous avez vu la beauté du point? Trop beau. Ah, j'adore. Et ça, c'est en quoi? En fantasque. La laine fantasque. En tout cas, elle est fantastique. Hein. Point ajouré en innocence. Encore cette fameuse laine innocence. Je trouve que Plassard, ils ont une éthique qui est très intéressante. Vraiment très, très intéressante. Volant en tonus. Ça, typiquement, c'est pas trop ce que je me permettrais de me cacher en délicatesse. Si, mais je l'ai la délicatesse en bleu clair, je crois, et en blanc. Ça me dit quelque chose. Et voilà. Ça me dit, je crois que je l'ai chez les deux. Les tailles, ça va, c'est comme de partout, 50, 52 maxi, ça commence au 34, ça finit au 52. Très très bien, je suis vraiment contente. Donc j'ai pris celui-là parce que, bah voilà, en fait il y a des patrons en délicatesse et que j'ai la délicatesse. Voilà, vous l'aurez compris. Le deuxième patron que j'ai pris, mais ce qui est bizarre, il marque pas l'année quand même. Hein, parce qu'on ne sait pas de quelle année ça date. Si ça se trouve, ça date d'il y a 10 ans. Peut-être pas, mais... C'est moi qui ne sais pas où est-ce qu'il faut que je regarde. Je ne sais pas où est-ce qu'il faut regarder. Peut-être, non, sur la tranche. Non, je sais pas. Le deuxième, c'est celui-là, la salle que j'ai pris. Parce qu'il y a de l'homme dedans. Et que, vous avez compris, j'aime quand même assez bien tricoter, je vais dire coudre, mais aussi. Assez bien tricoter pour les hommes de ma famille. Encore en fidèle. Mais je pense que la fidèle, c'est l'une des laines les plus vendues. Fidèle, innocent, je crois que c'est les laines les moins chères. La geisha. La geisha. Pourquoi est-ce que j'ai pris? C'est justement pour la laine, la geisha. Moi, j'en ai deux. J'ai en moutarde et en pétrole foncé. Et le truc qu'il y a, la geisha, c'est de la soie. Et de la bourriche de soie. Et en fait, le problème de ce type de fibre, eh ben, c'est soit tout, soit rien. Soit ça se lâche, soit ça se lâche pas. Et du coup, je me suis dit, il faut vraiment que
que j'ai un patron et que, pour me guider, voilà, pour me prendre en main. Et vraiment, réellement, j'ai acheté ce livre exprès juste pour ça. Je vous fais voir que ceux qui m'intéressent. Primo, Week-end. Ah, Week-end aussi, c'est leur laine vraiment pas chère. Elle est là. Oh, c'est vraiment le gilet typique manche courte classique. La Neptune, elle s'est beaucoup vendue cet été. Je l'ai beaucoup vue, je l'ai même vue sur des personnes. Alors moi, je l'ai vue en rouge, je ne l'avais pas vue en vert. En vert, elle est super jolie. En rouge, elle pas trop aimé, elle faisait rouge vif orangé. Et c'était un peu trop pique à l'œil. Alpaca, ça dit quelque chose, ça. Qu'est-ce qu'elle est belle. Regardez-moi ce beau gilet. Bon, morphologiquement parlant, ça m'irait pas du tout, mais super joli. Merino Yak, en facile. Tweed, Sweetie. Non, je l'ai pas. Mais j'aime bien la... J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mélodie. Je l'ai pas pris, la Mélodie. Alors, typiquement, vous voyez, c'est un très classique avec un cœur à l'avant. Coup de cœur. Mais, par contre, ils font... C'est quand même des boutiques qui ont 1000 ans, qui sont vieilles, connues, quoi. Qui ont une réputation. Par contre, ils travaillent encore beaucoup à plat. Et je suis toujours surprise de voir que ça travaille encore à plat. Avec tout le tricot circulaire qui se vend aussi bien. Ça, par contre, j'ai vraiment envie de me le faire. C'est vraiment typiquement le genre de veste que j'adore. Ça, c'était ce que je portais quand j'étais ado. Et je l'ai fermé jamais. Hein. Biosphère. Je l'ai acheté parce que j'ai de la biosphère, mais c'est le modèle qui ne me plaît pas. C'est quoi? Tradi Merino. Joli. Mais... Bah, en fait, il y a un seul modèle homme. Non, en fait, il y en a 2, 3, mais vous n'allez rien voir. Parce que jamais, moi, je vois pas beaucoup. C'est un gros point texturé. Je pense qu'il se fait en très grosse aiguille. Voilà. Bah, celle-ci, elle n'y est pas. Hop, faut que je vous mette en batterie. Celle-ci, elle n'y est pas, alors que c'est un classique. Et oui, bah voilà. Je pense que si, parce qu'il est marqué. Attendez, il faut que je vous branche. Est-ce que ça a marché? J'espère. Est-ce que c'est... Il faut quand même que je vérifie. Si ça se trouve, j'ai peut-être sauté des pages que je m'en aperçois même pas. Ouais, il y est. Et celle-ci, aiguille 9. Waouh! Aiguille 9. Trop bien. En cascade. Au fond, il suffit d'avoir le même échantillon. Voilà pourquoi est-ce que je l'ai pris. Pour avoir un modèle typiquement en geisha. Moi, le... Bon. Eh ben, écoutez. Le seul modèle en geisha, c'est celui qui ne me plaît pas. J'ai quand même de la chance, hein. C'est... Ah, la biosphère, il est pas... Ah, si, en gâché une place, c'est en biosphère qui me plaît pas. Le biosphère, c'est un échantillon fingering classique. Fidèle, c'est fond, geisha. Si, en gâché, il me plaît. J'ai plus remonté le col quand même, parce qu'il est très dégagé. Mais c'est un classique. C'est un classique. Mais bon, en bourrette de soie, c'est pas si évident que ça, hein. Puis surtout, c'est pas élastique. Ensuite, j'ai fait le plein de ce super beau catalogue. Ils étaient à moins 50%. Chez Katia, les... Je sais plus. Les... Plaçards ne devaient pas être chers non plus. Par contre, on n'est pas sur le même format. Voilà, on n'est clairement pas sur le même format. Là, on est vraiment sur le catalogue classique. Et là, on est vraiment sur le gros catalogue de chez Katia, quoi. Donc, c'est les derniers, je crois, enfin, ou les derniers, ou les pas loin. Merino Shetland, Merino Prine, Merino Flammé, celui-là, je sais plus que j'en ai pas. Adseka, ah, ça fait des années qu'ils ont cette laine-là. Petite bouteille d'eau par là, non. Oh bah, pétard. C'est pas... Oh, c'est celle-ci perrue. Je sais pas de coup de cœur. Atlantique. Pétard.
ça va se calmer. Big Merino. Oh, il est joli lui. Enfin j'en ai tourné quand même pas mal des pages. C'est un classique en fait. C'est avec des points à jouer qui part en biais. Donc c'est pas difficile à suivre. Ça j'aime pas mal sans le jacquard. Mais j'aime pas mal. Merino rond. Alors attention, la Merino Sport de chez Katia, c'est pas du sport. Vous voyez, j'aime bien, je trouve ça très rigolo. L'eau en poids mousse, c'est très rigolo. On voit que c'est encore séparé, c'est pas du tricot rond, donc à modifier, et voilà. C'est pas le bout du monde. Hein. C'est pas le bout du monde. Ah, elle est... Non, elle est pas belle. Le problème, c'est que des fois, ils essayent tellement de faire des trucs originaux que je trouve difficile à porter. Vous voyez ça? Moi, je les trouve très difficile à porter parce que ça fait quand même du relief. Et si on est un petit peu costaud, et ben, le relief, il ressort encore plus, quoi. C'est pas ce qu'il y a de plus facile à porter. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que ça va pas à tout le monde. En même temps, ils ont raison. Hein. Ça, je trouve joli. Celle-ci, je l'aime bien. Je la trouve très jolie. Est-ce que c'est les couleurs qui m'influencent? Je ne sais pas, mais je trouve ça très joli. Cette laine-là, je ne l'ai pas, mais j'ai des équivalents, donc ça revient au même. Oh la vache, celle-ci, ça fait trop gros. Ça fait trop... J'aime beaucoup ce style de point, mais trop grossier. Vraiment trop grossier. Ah, dommage. Je pensais qu'il y en aurait plus qui me plairaient. Parce que c'est rare qu'il n'y en ait pas qui me plaisent beaucoup dedans. J'aime bien aussi celle-ci, mais moi, physiologiquement, ça ne me va pas. Mais soit qui s'appelle, il est très joli ce modèle-là. Merino classique. Voilà. Donc j'ai fait plus intensément. Et celui-là, ça faisait un moment qu'il me faisait de l'œil. C'est celui-là de Concept by Katia, toujours de chez Katia, pareil, gros volume. C'est la saison, on s'en fiche du coup. Pareil, ils sont pas excessivement chers, à 6,95 pour pas mal de patrons. Et voilà. Et c'est le numéro 1 Concept by Katia, le saison 24 modèles. J'ai plein de laine, moi, à saison, parce que de chez Katia, parce que c'est leur haut de gamme en fait. Voilà. J'ai de la ultra soft. Ça, j'en ai. Ultra soft. Sauf si je me trompe. Ce serait quand même ballot. Est-ce que je l'ai pris pour ce modèle-là? Parce que c'est une fibre que j'aime beaucoup. C'est principalement du coton, c'est ça? Ouais, coton organique, léger et gonflant. Prenez soin de votre peau en portant de beaux vêtements transpirables et anti-allergènes. Voilà. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'avais hésité à l'acheter, celui-là, en patron individuel. Quand j'ai vu la qui était soldée, vous voyez ce pull-là, très joli. Par contre, ce qui est chiant, voilà, elle n'est pas debout, là, elle cache les 2/3 du pull. Oh, niveau photo, je trouve que, voilà, niveau photo, ils peuvent faire un peu mieux, hein, quand même. Hein. Le plus détaillé, c'est bien aussi. Hein. Coton cachemire. C'est que j'en ai un petit peu, pas beaucoup. Alors, fil composé d'un esquis mélange de coton et de cachemire. Laissez-vous câliner par de délicats vêtements aux couleurs naturelles. Ouais. Le modèle qui présente, il y en a 2. Il y a 3. Oui, il y en a 3. Ce sont ces 3-là. Honnêtement, ça, moi, je trouve un petit chouille quand même trop ajouré. Ça aussi, parce que je sais pas. Et ça, par contre, on voit pas trop bien la forme, mais on devine un cache-cœur. On va voir si la page d'après... Non, on voit pas mieux. Par contre, j'aime bien cette veste-là. Vous voyez, au niveau des épaules, c'est assez fin. J'aime bien cette veste-là. Donc, c'est coton cachemire encore. Très sympa. Coton yak, je n'en ai pas, mais ils font voir un vêtement enfant, donc pas d'intérêt pour moi. Pull femme, j'aime pas. Pas très... Ah si, cette veste elle est jolie.
Alors cette veste là, avec un joli point texturé, très sympa. Il y a une poche à coudre, épaules tombantes. Alors, le problème des épaules tombantes sur les vestes, bah ça tombe. Morphologiquement parlant, j'ai les épaules qui tombent, donc c'est pas ce qu'il y aura de mieux. Et en fait, la véganette, je l'ai. J'en ai beaucoup de la véganette. C'est cette fibre là qui est très belle. Et en fait, vous voyez, on part directement sur des châles. C'est du coton. Coton doux et moelleux, comme la laine. Je vais vous rajouter un 2. Branchez-vous sur la nature grâce au modèle serein et élégant. Moi, je crois que j'ai les 7 coloris parce que j'étais tombée folle amoureuse. Et j'espère qu'ils vont faire d'autres modèles. Ouais, c'est cool. Là, les modèles qui font voir me plaisent pas. Et ben non. Bon, tant pis. J'aurais aimé ce modèle-là en adulte. Voilà, clairement. J'aurais bien aimé parce que le modèle qui font voir pour adultes, déjà, il n'y a pas de gilet. Et je trouve que s'il faut faire des pièces, les gilets sont super intéressants. En fait, ils font voir ça. Et on voit qu'à l'avant, c'est comme ça, mais on voit pas très bien, quoi. Mais bon, ça doit être modifiable, juste à ouvrir le devant, ça doit être jouable, quoi. Parce que celui-là, pour moi, il est un petit chouille trop à jouer. Trop, ouais. Enfin, on voit clairement le dessous de soutien-gorge, voilà, un petit peu dommage. Ah, qu'est-ce qu'il est beau. Il est simple, hein. Il est très simple, mais je le trouve très beau, sûrement dû aux couleurs. Donc ça veut dire que je peux très bien faire du joli poncho, de joli châle avec. Skill Lace. Je crois pas que j'en ai. Non, je crois pas. Ça ne dit rien du tout quand j'ai vu la pelote. Duomo. Ah, j'en ai de la Duomo, de la noire. Alors. Ça me... Oh, c'est joli ça. Oula, c'est maintenant creusé dans le dos. Alors moi, par contre, les trucs, je trouve ça très beau. L'avant, vous voyez, ça me parle beaucoup. Mais alors, le dos comme ça, pour rajouter quelques bourrelets, quoi. Donc, dommage. Et puis là, pareil, il ne faut pas que ça tombe. À modifier s'il m'intéresse bien. Ça, c'est pas très joli. Et voilà. Ah, il y a des équivalences. Et qu'on a le tableau des équivalences récentes. Donc, si vous en avez besoin, vous m'envoyez un message, je vous l'enverrai par Insta, l'équivalent des équivalences. Je n'envoie pas les patrons, il faut acheter le catalogue. Hein. Je vous le dis, il ne faut pas abuser. Parce qu'une fois, on m'a clairement demandé. Et le dernier catalogue que j'ai acheté de chez Concept by Katia, c'est le numéro 8. Pareil, soldé à moins 50, donc j'étais ravie de le prendre. Modèle automne-hiver. J'aime bien moi tricoter quand même de l'automne-hiver. L'autre, ça doit être printemps, un truc comme ça. Alors, nous commençons. Vous allez comprendre pourquoi j'ai pris ça. La nube, donc non, je ne l'ai pas. Coton mérino. Trop beau, trop beau. Je l'aime beaucoup ce modèle-là. Je trouve très chic. Très beau. Je sais pas si j'en ai moi de la coton mérino. On voit la pelote ou pas? Non. Très beau. La Carina, je l'ai la Carina. Donc doublement bien. Par contre le modèle, je trouve... Non. Voilà, on est ok. Il y a beaucoup trop de fils. Quand on porte un bébé, autant de fils, c'est mort. Hein. Bébé alpaca, non merci. Nube, je n'en ai pas. Lace, j'en ai pas. Ceux-là, je les ai achetés. Je vous promets que des fois, ces modèles-là, moi, je les ai achetés en part individuelle qui ont finalement... C'était 2 € quelques, sachant que le catalogue, moi, il m'a coûté un peu moins de 4 €. 3,50 je crois. Pisco, Ultra Light Merino. Ah, elle est jolie. C'est que j'aime bien tout ce qui est un peu texturé. Je vais me remettre à acheter les catalogues comme ça, un petit peu. Parce qu'en fait, quand je choisis un patron, je trouve ça super bien. En fait, je l'ai acheté. Si, je l'ai acheté en individuel. En plus, je ne l'ai pas acheté, mais il ne me plaît pas. Le tic ultra light.
super beau, hein. À resserrer les manches quand même, hein. Faut pas oublier. Ah, la gonchelet. J'aime pas trop ce style de pull tout. Je sais qu'il y en a qui l'aiment. Très très joli, mais moi j'aime pas sur moi. Mais je sais que c'est un peu la mode, hein, ce système-là. R dégradé, R alpaga dégradé. Coton mérino crasse, silkless, catena mérino fine. Tencel, hop. Ah, trop beau. Pareil, lui, je l'avais acheté en individuel quand je l'avais vu sur leur site. Trop beau. Trop, trop beau. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Ultralight Merino. Oh, il est beau celui-là. En plus, je l'ai en lagon. Ils ont fait des patrons foncés avec le fond foncé, ce qui fait que visuellement, ça donne un côté chic, mais ça fait un côté sombre. Ce qui fait que c'est d'autant plus difficile de mieux voir. Ah, lui, je vais le faire. Oh, je le trouve chic, beau, très très beau. Ah, lui, il me plaît. Hein. Coton mérino. Ah, vraiment, il me plaît beaucoup celui-là. Oh, lui, encore plus. Oh, trop bien. Gilet. Il faut absolument que je me fasse des gilets. Parce que comme hier j'avais froid et du coup j'ai remis ma veste doudou là, avec les patineuses et j'aime bien la garder pour aller dehors, pas pour être à l'intérieur avec. Et au final voilà, donc je me suis dit il faut vraiment que je me tricote des vestes. Ah ouais, il y en a quand même quelques-uns qui me plaisent beaucoup là-dedans et surtout j'ai les patrons qui viennent directement du lit, donc c'est mieux. Voilà, qu'est-ce que je me suis offerte, donc je suis ravie. Du coup, ce que je vais faire aujourd'hui, il n'y a rien d'autre. Il est vide mon sac. Ce que je vais faire aujourd'hui, il faut impérativement que je cousse ce foutu sweat. J'ai vraiment pas envie, mais je sais qu'une fois que je serai dedans, et bon, ça va aller tout seul, ça va rouler. Je vais même prendre plaisir en ce que je me connais. Mais il faut que je passe à l'acte, ça va être pénible. Et je vous ferai voir demain. Donc vous l'aurez dimanche. Normalement, si tout se passe bien. Sinon, de toute façon, je tournerai une petite séance et je vous ferai voir au podcast. Dans tous les cas, au cas où je vous souhaite de passer de très belles fêtes de Noël, de réveillon, tout ça. Mangez bien, régalez-vous. Soyez gâtés, gâtez les autres. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.